Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui dans un format un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, normalement, d'habitude j'ai l'habitude de streamer et tout. Mais pour voir quelle maison j'allais être, quel va être mon patroniste, voilà, et quelle va être ma baguette, j'ai décidé de le faire sous ce format vidéo là. Je pense que ça va être plus rigolo et on va voir. Au moins, vous saurez ce que j'ai exactement, et comme ça au moins vous pourrez me dire dans les commentaires, non mec Zira, t'es trop nul, tu vas avoir un patronus de merde. C'est possible, hein, soyons bien d'accord. Donc, on va commencer par la petite maison. On va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Un serpentard? Un cerf d'aigle? Un poussoufle? Ou un griffon d'or? On va voir. Je sais pas du tout. Après, comme je le disais souvent, ma connaissance de l'univers d'Harry Potter est beaucoup moindre que celle de Lord of the Rings. Je préfère 10 000 fois Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Mais on va quand même faire le jeu et on va participer au petit jeu. C'est plus sympa pour connaître l'univers. Moi, je suis très curieux. Alors, entre la rivière et la forêt, je préfère 10 000 fois me balader en forêt. Les petits chants des oiseaux, les petits craquements des branches. 10 000 fois en forêt, voilà. Ok. Alors, ouais. Un troll et un berserk est en train une smash crush on tier several irreplaceable item and treasure. Dans quel ordre? Donc en gros, il y a un troll géant qui est en train de tout casser dans la salle de trésor. Et en gros, il nous demande dans quel ordre on veut sauver les objets. A nearly perfected cure for the dragon pox. Je mettrais ça. 1000 années de ce qu'a fait un étudiant, donc en gros les notes d'un étudiant sur 1000 ans, les notes des étudiants sur 1000 ans, ouais, ça c'est intéressant, et un livre mystérieux écrit à la main avec des étranges runes. Voilà. Ouais, yes, confirmé item. Parmi les instruments, lequel vous plaît le plus à l'oreille? Il y a le piano, le tambour, le violon, la trompette. Personnellement, je préfère le piano. À l'oreille, c'est quand même plus sympa à entendre un piano. Give the choice of reasons, invent a potion, guarantee you gloire. Par exemple, si on vous donnait le choix d'inventer une potion, laquelle vous voudriez inventer? La potion de la gloire, la potion de l'amour, la potion du pouvoir, ou la potion de wisdom? Bah alors là, j'en ai aucune foutue idée. Bonne question. J'en ai aucune putain d'idée. Ouais. Non, pas le pouvoir, c'est trop cliché. Wisdom, ouais, vas-y, on va prendre Wisdom. Si... Which of the following you most likes to study? Qu'est-ce que vous aimeriez étudier le plus? Les Mer People, les centaures, donc les sirènes, les centaures, les loups-garous, les vampires, les gobelins, les trolls ou les fantômes. Les fantômes, ça peut être pas mal. Les gobelins, je suis pas fan. Les trolls non plus. Les vampires non plus. Les loups non plus. Les centaures ou les sirènes. Moi, je vais prendre fantôme. Je vais prendre fantôme parce que les fantômes, ça peut être rigolo à voir. On your oath, mate. Donc, ok, d'accord. Donc, un de vos camarades de maison a cheaté, donc a triché lors d'un examen. By using the self, ok, donc, ok. Comme class in charm, betting, d'accord. Is it forbidden? Ok. D'accord, donc là, on lui dit la vérité. En gros, un des élèves de notre, par exemple, si je suis Gryffondor, je n'importe quoi, un des élèves de Gryffondor a triché en utilisant un sort qui permet à lui-même de répondre automatiquement avec une plume, en gros. Et du coup, là, on nous demande, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dire toute la vérité au professeur?
Si votre classmate est préparé à win avec donc à gagner en utilisant la triche, et donc il nous fait du mal aussi. Same odds, any points, the laws, big again by you. Ok. Et du coup, en le dénonçant comme ça, en lui expliquant la situation, on va gagner autant de points que ce qu'on va avoir perdu parce qu'il a triché. Non, on va pas mentir. Bah, faut dire la vérité, donc on va dire la vérité. Voilà. Parmi les animaux lesquels vous préférez les chats, lequel va vous accompagner? Les Toads ou les chouettes? Les chouettes, 10 000 fois les chouettes. 10 000 fois. Oh, une mignonne celle-là. Oh, celle-là aussi. Ah, je kiffe celle-là. Ah, je kiffe celle-là, on va prendre celle-ci. Left or right? Left. Voilà. Left or right. D'accord, il a pris quoi comme décision? Allons voir, voyons voir. Alors, eh ben du coup, je serai cerf d'aigle, Ravenclaw. Donc, on va faire partie des cerfs d'aigle. Ok. Parmi les cerfs d'aigle, il y a Luna Lovegood, an eccentric Ravenclaw student, member of Dumbledore Army and the close friend of Harry Potter. Je sais pas qui c'est Harry Potter, vous savez? Vous savez qui c'est Harry Potter, vous? Moi, je sais pas. Ben, comment dire, c'est la maison des Ravenclaw, donc des cerfs d'aigle, probablement l'une des plus renommées, car les membres incluent Gilderoy Lockhart et Luna Lovegood. Ok. Mais Kay dit, The Last... Ok, ouais, bon, je vois. Bon, du coup, on sera cerf d'aigle. Ok, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Petit cerf d'aigle. J'avoue que les cerfs d'aigle, j'en ai pas fait beaucoup. Donc, bon, voilà. Donc, oui, c'est des cerfs d'aigle. Ah, putain, je vais revenir à mon profil, voilà. Donc, après, à part Gryffondor et Serpentard, personnellement, je connais pas grand chose. Ouais, je sais, vous allez me traiter d'inculte. Voilà, ah, vous avez le droit. Mais du coup, on sera cerf d'aigle. Ok. Donc, pour le Patronus. Voyons. Qu'est-ce qu'on va avoir pour Patronus? Je sais qu'il y a un mini-jeu Better with Air Phone. Oh yes. Oh. Ah. Oh. C'est normal qu'on appelle ça? Le son? The Patronus is kind of positive force. Ok. Le son? Ça a commencé, c'est ça? C'est trop tard? Bon, bah, tant pis. Je mettrai un petit son en arrière-plan. Ah, Discovery your Patronus. Ah non, mais c'est pas du petit son, en fait. On va baisser un tout petit peu, pour pas vous casser les oreilles. Voilà. C'est bon. On commence. Relax. Think your happiest memory. Relaxez-vous et pensez à quelque chose de bon. Oh, des arbres. Elle est pas très sympa, votre forêt. Glitter, shine ou glow? Shine? Ouais, j'avais pas envie de glow parce que sinon c'est... Ouais, ok. Smooth, donc doux ou dur? On compte doux. Enfin, c'est plutôt adouci ou brut. Si c'est plutôt dans ce sens-là, je pense qu'il faudra dur. Earth, Wood, Houston. La terre, le bois ou la pierre? La terre? Bon, en même temps, ils ont pas mis le feu, c'est nul. Moi, j'aurais préféré le feu. Ah. You're close to Patronus. Something taking form. Safe ou free? Free. One more question. Ok, on va voir ce que ça va donner. Black, grey ou white? Grey. Parce que le monde n'est ni noir ni blanc, il est fait de milliers de nuances de gris.
Vous avez un patronus pas très commun. Ah bon? Drew ou Frost? Frost. Clairement. Là, j'avoue, je sais pas quoi choisir. Froid ou un peu plus chaud. Ok. On va voir ça. Alors, click and drag to release your Patronus. Oh, un rhinocéros. Moi, je suis un rhinocéros. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai un rhinocéros. Je... Ah. Je... Je... Voilà, hein, voilà. C'est pas Patronus Tornado is a con... Ok. It was an unicorn, is a shining bright. Ok, non mais ouais, mais ça ne dit pas en quoi, qu'est-ce qu'il apporte. À bout de ça, vas-y, on peut apprendre un peu plus, découvrir ce que veut dire notre Patronus. Parce que moi Fox, nanana, Popular, Saint-Bernard, Jog, and of Rarity, Rhinocéros, c'est aussi en anglais. Woodmoose, Albatros, The Top 20. Ah ouais, d'accord, donc mon rhinocéros n'est pas du tout dans le top 20 des des trucs les plus apparus, c'est ça? Donc j'ai un truc hyper rare en fait, c'est ça? Ok, non mais d'accord. Ok, non mais c'est pas grave, hein, pas du coup, je sais pas à quoi il sert. Y a pas de souci. Du coup, mon Patronus, un rhinocéros. Et on va passer sur la baguette, après tout. C'est ce qui fait un sorcier, hein. Une baguette. Baguette. Alors, comment vous vous décriviez vous-même? Je suis plutôt grand, étant donné que je fais quasiment... Je suis 1m90 et quelques. Je fais 93. Donc, tall. Quelle est la couleur de vos yeux? Ben, j'ai des yeux bleus. Ouais, jusqu'à preuve du contraire, j'ai des yeux bleus. Je suis né dans... Donc ça c'est chiffre pair et ça c'est chiffre impair. Do you most pride in yourself? Détermination, originalité, optimisme, imagination, résilience. Donc gentillesse et intelligence. Qu'est-ce qui me définirait moi-même? Enfin, quel est mon objectif et ce qui me définirait moi-même? Détermination, ok, ça peut être sympa. Originalité aussi. Optimisme, oui, mais bon, c'est pas ce qui... Parce que j'ai des hauts et des bas comme tout le monde. Résilience, ouais, non. Intelligence, je suis pas le mec le plus intelligent. Gentil, je suis sympa. Hein, imagination, ok. J'hésite entre ces deux-là. On va dire détermination. Voilà. Traveling alone down desert road. Ok. Donc, vous traversez un endroit seul, un désert, une route déserte, et vous arrivez à un croisement. Do you continue à gauche pour aller voir la scie, donc la mer, à droite pour aller à un château, ou tout droit dans la forêt. Pas dans la forêt, j'aime bien la forêt. Voilà. Qu'est-ce que j'ai le plus peur? J'ai pas spécialement de vertige, j'ai pas spécialement peur de l'isolation, les petits espaces ça me dérange pas trop non plus et bah en vrai toutes ces peurs là j'ai pas vraiment peur. Ils m'auraient dit des abeilles j'aurais couché ou guêpes pour ceux qui savent pas j'aime pas du tout les guêpes, vraiment pas du tout, mais du coup là si je dois en choisir un je mettrais Darkness, mais encore je peux dormir, je peux être seul dans le noir, ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Mais bon, ok, on va dire ça. Donc, si dans un coffre d'objets magiques, qu'est-ce que vous choisirez? Une dague en argent, une clé en or, un miroir orné, une bouteille, des joyaux brillants, oui, ok, des joyaux qui avec la lumière font des éclats, voilà, un gant noir ou un boon scroll. Boon scroll, ça me fait penser à de l'aventure, un peu genre comme un parchemin avec une croix pour l'île aux pirates, donc on va plutôt prendre ça. On va plutôt prendre ça. Donc, qu'est-ce que je vais avoir?
Ah, vous avez obtenu la baguette de cèdre. Oui, avec un cœur de phénix. En 14,5 et l'élargissement est raisonnablement flexible. Ok. Ok. Mhm. Toute personne qui durant ma carrière, I feel a strange of character and unworthy royalty. Ok. D'accord, donc c'est aux personnes, les baguettes en cèdre appartiennent aux personnes qui sont assez perspicaces, avec une bonne perception. Euh, ok, ok. Witch Wizard. Attendez, je peux pas le traduire pour vous là. Ça ira plus vite si je fais comme ça, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Tac. Attendez. On va essayer de traduire ça. Paf. Allez, viens, mon petit. Allez. Tu peux rechercher. Je suis sûr que tu peux rechercher. Tac. Non, on va faire ça comme ça. Ah, attendez. Genre, tu peux pas traduire ça, me fous pas de ma gueule. Ok. Donc attends, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Paf. Désolé. Tuc. Donc, le bois de cèdre. Ça sera pas la meilleure des traductions, mais c'est pas grave. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui porte une baguette inhabituelle de cèdre, je trouve une force de caractère et une loyauté inhabituelle. Mon père, Gervais Ollivander, avait toujours l'habitude de dire « Tu ne tromperas jamais le porteur de cèdre ». Et je suis d'accord. La baguette de cèdre trouve sa maison parfaite là où il y a la perspicacité et perception. J'irai cependant plus loin que mon père, en disant que je n'ai encore jamais rencontré le propriétaire d'une baguette de cèdre que je me soucierais de croiser, surtout si l'on fait du mal à ceux qui l'affectionnent. Le sorcier ou la sorcière qui est bien assorti au cèdre a le potentiel d'être un adversaire effrayant, ce qui est souvent un choc pour ceux qui les ont défiés sans réfléchir. Ok, j'aime bien, c'est bien. Et du coup, qui c'est? Ah les personnages qui ont une baguette de cèdre. Hermione, celui qu'il faut pas dire son nom, et Dumbledore. Bon ben ça me va. Putain de merde. Bon, ça me va. Voilà, ça me va. En plus j'ai un cœur de phoenix dedans, donc bon, voilà. Ah, ça va, la baguette, elle est sympa. Bon, le rhinocéros, je sais pas à quoi attendre, donc bon. Maintenant, vous avez quelle maison je vais prendre, donc Serre d'Aigle, mon Patronus, rhinocéros, je sais toujours pas ce que ça veut dire, pour un, voilà. Et la baguette de cèdre. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu de découvrir avec moi ce qu'on va être. Donc, quand on va lancer Hogwarts, on prendra ces différentes choses-là. Donc, merci bien. Et on se retrouve à plus tard. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. On fait plein de trucs. On rigole bien. Il y aura certainement le lien en description. Bye bye tout le monde.